Bonjour, je te retrouve avec beaucoup de joie en cet instant afin de méditer ensemble ce magnifique récit sur la délivrance des enfants d'Israël. Nous allons dans un instant voir le départ d'Égypte. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie parce que nous croyons que bientôt Jésus viendra chercher ses enfants. Merci pour la parole. Merci pour le salut. Merci pour la vie éternelle. Que le Saint-Esprit continue son œuvre et nous dirige, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Allons au livre de Exode chapitre 12 et nous lirons les versets 35 à 41. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Succoth au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'était pas levée, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre des provisions avec eux. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Alors, je voudrais que tu retiennes avec moi des choses très importantes. La première, tu te rappelles, Dieu avait dit qu'il sortirait avec des richesses. Nous avons lu au verset 35 qu'ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements, et on leur a donné ces choses. Cela représente les 4 siècles d'esclavage qu'ils passèrent en Égypte. C'est un salaire. Ensuite, nous avons vu au verset 38, ils étaient 600 000 hommes, sans compter les adolescents, les enfants, les femmes et autres. Donc, il faut compter au moins... Bon, je vais pas annoncer de chiffres, hein, d'accord? Mais ensuite, verset 38, une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Des personnes qui virent les miracles et qui furent convaincus que le véritable Dieu était avec eux, ces personnes sont parties. Ce n'étaient pas des Juifs. Toute espèce de race de personnes qui se sont mélangées aux Juifs. Donc la race pure, allez la trouver, hein, c'est pas évident, hein, parce que ces personnes se sont mélangées aux 12 tribus d'Israël et sont parties. Passons maintenant au chapitre 14. Et je lis le verset 1 à 14. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite, et tous les chars de l'Égypte, il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël.
Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent. Et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers, son armée, les atteignirent, campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Séphor. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Il dirent à Moïse, y avait-il pas de sépulcres en Égypte, sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Tu te rends compte? Des personnes qui étaient des esclaves, qui construisaient des routes, des maisons, cuisinaient, n'avaient pas de personnalité. L'Éternel les a délivrés. L'Éternel a fait des miracles en envoyant des plaies. Il y a eu 10 plaies. Imagine, lorsqu'il y avait des crapauds, des grenouilles qui sautaient chez les gens, dans le pays d'Égypte, en Gozen, où se trouvaient les enfants d'Israël, il y avait comme une frontière invisible. Il n'y a pas une seule grenouille en Israël. Ils ont vu cela. Lorsque l'eau était changée en sang en Égypte, en Gozen, ils avaient de l'eau propre. Lorsque les poux étaient sur les gens, ils n'en avaient pas. Lorsque la grêle est tombée pour détruire les arbres en Égypte, à côté c'était propre, nickel. Et ils ont vu cela. Mais face à la première contrariété, ils sont prêts à abdiquer. Et qu'est-ce qu'ils déclarent? Oui, on préfère rester en Égypte. Vois-tu? Ce comportement, c'est pour toi qui m'écoutes à l'instant. Lorsqu'une personne laisse le monde pour venir à Jésus, que fait le diable? Eh bien, il te dit non, je ne veux pas te perdre. Je vais te récupérer, je te ramène avec moi dans le péché. Quand une personne a décidé de laisser le monde et a donné son cœur à Jésus, son sauveur, et cette personne marche vers le salut, le diable enverra un homme, une femme. Mon amour, j'ai réalisé que je ne peux pas vivre sans toi. Oh, je t'aime, mon amour. Le diable qui envoie ces personnes pour te ramener dans le péché. Les gens étaient menaçants. Ils étaient prêts à battre Moïse. Lisons verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et le verset 14, oh je l'aime, verset 13 et 14, je les connais par cœur. Verset 14 dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Dieu avait fixé rendez-vous avec Pharaon dans la mer Rouge. Dieu dira à Moïse, mais qu'est-ce qui se passe là? Lève ta main et dis aux enfants d'Israël d'avancer. Et ils ont obéi. Ils ont obéi. Et au fur et à mesure que leurs pieds approchaient de l'eau, la mer a commencé à s'ouvrir. Émerveillés, ils ont vu la mer s'ouvrir. Et ils ont commencé à marcher à pied sec au milieu de la mer. Parce que l'Éternel des armées avait ouvert la mer pour eux. Quelle que soit l'épreuve que tu rencontres, quand l'ennemi voudra te ramener dans le péché, n'oublie pas que l'Éternel ouvre et il ouvrira toujours la voie pour toi. Il traversait à pied sec. Et alors, Pharaon qui a vu les enfants d'Israël entrer dans la mer, il a dit, s'ils sont entrés, on peut entrer aussi. Attention, il y a un proverbe aux Antilles qui dit, en créole, ti poule suivent ti canard y monnayé. En français, les petits poussins suivent les petits canards y me noyés. Naturellement, les canards nagent, mais les poussins ne savent pas nager. Et quand ils sont entrés, les enfants disaient, regardez toujours derrière. Ne regarde pas derrière, regarde devant toi.
À un moment donné, Dieu a mouillé le sable. Et voici les roues des chars des Égyptiens qui commençaient à faire ziou, qui glissaient sur eux-mêmes. Ils n'avançaient pas. Et ils sont arrivés à la conclusion, ils ont dit, fuyons devant Israël parce que l'Éternel combat pour Israël. Mon ami, lorsque tu es un enfant de Dieu, lorsque tu obéis à la parole de Dieu, quels que soient les problèmes que les gens voudraient te causer, si l'Éternel est près de toi, personne ne peut te détruire. Ce que Dieu a fait pour le peuple d'Israël, il veut le faire aussi pour toi. Que l'Éternel te garde et qu'il te bénisse. Que l'Éternel répande sur toi sa paix. Qu'à travers l'exemple laissé, tu puisses avancer avec lui jusqu'au grand matin, quand il te dira, c'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître. Que l'Éternel, que le Saint-Esprit te scelle pour l'éternité. Amen. Je te souhaite une bonne journée et à demain, si Dieu nous prête vie.